Bonjour et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 38 où pendant 1 heure je réponds aux questions en direct des membres plus. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur mon site formationinformatiqueaveccédric.fr, n'hésitez pas, vous vous rendez sur l'adresse du site formationinformatiqueaveccédric.fr où vous recherchez directement formation informatique avec Cédric dans Google. Je suis le premier lien qui apparaît. Vous arrivez sur le site où vous trouverez même l'adresse sous cette vidéo si vous la regardez sur YouTube. Et à partir de là, eh bien, vous arriverez sur la page d'accueil. Il vous suffira simplement de retrouver le bandeau bleu qui se trouve ici. Vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui, je veux m'inscrire et vous aurez accès à plus de 100 vidéos pour apprendre l'informatique. Je vous ai préparé un certain nombre de modules. Pour l'instant, le nouveau site n'est pas encore arrivé, mais ça ne devrait pas tarder. Donc une nouvelle page d'accueil sur laquelle vous pourrez vous inscrire. Ça se passe un petit peu plus bas. Et sinon, quand vous cliquerez sur les modules, vous arriverez également sur le formulaire d'inscription pour pouvoir accéder à ceci. Voilà, donc je vous ai préparé plein de modules. Il y a des modules gratuits, il y a des modules payants, des vidéos que je vous offre et puis des vidéos que, si vous souhaitez, vous pourrez acheter. Voilà, allez, on va démarrer officiellement le Demande à Cédric numéro 38. Nous sommes le vendredi 15 décembre, il est 11h et de 11h à midi, je vais répondre aux questions des membres plus. Je vais essayer en tout cas. Allez, on est parti, je vais refaire le tour. Donc bonjour Sacha, bienvenue parmi nous. Bonjour Morissette, bonjour Louis-Paul. Louis-Paul, tout va bien, parfait. Bonjour Denis. Alors Denis, bonjour à toutes et tous. Ce matin, j'ai ouvert Chrome, mon navigateur par défaut. Je visionne une vidéo sur YouTube et la barre de téléchargement de celle-ci est beaucoup plus lente. Donc il y a une suite que la barre de lecture. Je regarde mon débit descendant et à ma grande surprise, impossible que le plugin Flash Player se charge. Il est bien à jour. Voici les captures. Eh bien, je vais attendre les captures, Denis, les captures que vous avez supprimées ou qui ne sont pas arrivées. Alors, je vais attendre un petit peu qu'elles arrivent pour voir un petit peu comment ça se passe. Morissette, vais-je y arriver à trouver ça ? Oui, pas de problème Morissette, comme je vous l'ai dit. Vous allez pouvoir trouver ça sans souci avec l'index que nous avons mis en place, donc avec Louis-Paul, Alexandra et moi-même, et vous verrez, c'est vraiment super. Je referai une vidéo pour vous expliquer comment l'utiliser au sein de votre espace membre. Roger, bonjour Cédric, bonjour Roger. Vendredi 16 décembre, merci Sacha. On n'est pas du tout le 15 c'était hier, donc c'est aujourd'hui vendredi 16 décembre. Merci pour la précision, je suis encore resté à hier, la nuit a été trop courte. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez ici. Denis, je vais attendre tes captures d'écran pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous pouvez donc tester votre débit grâce au site... au site, quel site je sais même plus. Oh là là, aujourd'hui ça va être compliqué. Sur quel site je teste mon débit? Je vais sur... Bon, quoi qu'il en soit, j'ai fait une vidéo gratuite qui vous explique comment faire. Ça s'appelle tester la vitesse de votre connexion à Internet et la comprendre. C'est dans les vidéos gratuites. Et ça s'appelle Speed Test. Je vais y arriver. S-P-E-D-E-T-S-T. Voilà. Et à partir de là, dans Speed Test, vous avez la possibilité, une fois que vous arrivez ici, d'accepter les cookies dans un premier temps. Je peux partager mon écran, voilà. D'accepter les cookies. J'espère que ça va continuer. Oh là là. Voilà. Et ensuite, eh bien, une fois que vous êtes ici, vous choisissez démarrer le test. Et là, il va aller chercher un serveur et il va faire un test de votre connexion Internet. Test du ping, test du débit et montant et test du débit descendant. Donc voilà, en fonction de la vitesse de votre connexion Internet, si vous avez la DSL, si vous avez la fibre, si vous avez le câble, eh bien les vitesses seront un petit peu différentes. Vous pouvez aller voir la vidéo. Je vais arrêter de parler parce que le temps du test, il vaut mieux, on risque d'être un petit peu coupé. Et je vais pendant ce temps-là regarder les captures d'écran de Denis. Voilà.
Donc on s'aperçoit bien que ma connexion internet fonctionne plutôt bien. Le débit descendant, c'est le débit du téléchargement, et le débit montant, c'est le débit qui vous permet d'envoyer les choses sur internet. Donc pour moi, c'est important d'avoir un bon débit montant pour pouvoir faire les demandes à Cédric et vous envoyer mes informations le plus rapidement possible. Voilà, donc là, tout va bien pour ma connexion internet. Alors, je vais regarder donc les captures d'écran de Denis. Alors, impossible de charger le plugin Flash Player. Alors Denis, j'ai tenté de réinitialiser et de réparer Chrome. Denis, est-ce que dans la mise à jour, alors je vais pas pouvoir le faire là malheureusement, mais est-ce que dans la mise à jour de Chrome, vous êtes à la dernière version? Je suppose que oui, que c'est la première chose que, que vous avez essayé. Donc les 3 petits points en haut à droite pour les personnes qui ne savent pas, aide. Ensuite dans à propos de Google Chrome. Donc là je ne vais pas le faire parce que si je le fais comme c'est Google Chrome qui héberge la session du demande à Cédric, si toutefois mon Chrome n'était pas à jour, ça risquerait de tout faire planter. Donc je ne vais pas le faire, mais dernière version de Google Chrome. Voilà, on va essayer de regarder quelle version c'est. Je ne sais pas s'il va l'indiquer ici. Alors non, on va mettre quelle est la dernière version de Google Chrome. Alors version 55 apparemment, je ne sais pas si c'est récent. On voit pas trop les dates. Donc apparemment on est à la version 55 de Google Chrome, Denis, donc je sais pas. Il faut que vous puissiez, il faut que tu puisses regarder ça. J'imagine que tu as essayé. Et après, voilà, si en théorie, tu n'as pas à toucher dans les plugins ici, je ne sais pas si tu as modifié ça aussi. Donc il faut que tu puisses regarder ça déjà dans les paramètres des mises à jour pour voir un petit peu si tu as la dernière version, parce qu'en théorie, Google Chrome s'occupe de tout par rapport à ça. Du coup, si toutefois tu as la dernière version, là tu risques de passer par une désinstallation de Google Chrome et une réinstallation. Ce sera à mon avis le plus simple si toutefois ça ne venait pas de la version que tu avais. Et après, si vraiment ça posait problème, je ne sais pas comment est-ce que tu fais tes sauvegardes sur Chrome. Est-ce que tu as ton compte qui est synchronisé, ou si tu n'as pas ton compte qui est synchronisé, ce ne sera pas la même. Si ton compte est synchronisé, ce sera plus simple. Si le fait de désinstaller, de réinstaller, ça ne fonctionne pas, il faudra que tu désinstalles en supprimant les paramètres de l'utilisateur. Donc ça, c'est la chose à essayer, ensuite réinstaller. Et si tu ne synchronises pas, n'oublie pas de faire des sauvegardes de tes favoris. Le raccourci clavier, tu le connais puisque c'est toi qui l'as donné. Moi, je ne m'en souviens plus trop. Je crois que c'est CTRL majuscule O que tu avais donné pour directement arriver sur la gestion des favoris. Voilà, tout à fait. Et à partir de là, une fois que tu as fait CTRL majuscule O dans ton navigateur, tu choisis organiser, tu choisis exporter les favoris vers un fichier HTML et ça te permet d'avoir un fichier HTML de tes favoris sur Chrome. Alors, je sais que tu sais faire les manipulations puisque c'est toi qui les as donnés sur le forum, mais je les répétais pour les personnes qui ne sauraient pas forcément le faire. Donc si vous synchronisez votre ordinateur, si vous synchronisez votre Google Chrome avec le paramétrage de votre adresse, vous n'avez pas besoin d'effectuer ces sauvegardes, quoique faire une sauvegarde de ses favoris c'est toujours bien, surtout si vous avez passé des heures à les ranger. Voilà Denis, tu peux essayer ça, donc vérifier les mises à jour, j'imagine que tu as déjà fait, désinstaller sans supprimer les paramètres utilisateurs et réinstaller pour voir si ça fonctionne. N'oublie pas de redémarrer ton ordinateur entre les opérations, et si ça ne fonctionne pas, désinstaller Chrome en supprimant les paramètres utilisateurs et en réinstallant ensuite Chrome pour voir si tout ça va être corrigé. Voilà Denis. Alors, je regarde si j'ai pas oublié des questions entre les deux. Tania, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Morissette, super, je vous fais confiance. Merci à eux. Tout à fait Morissette.
Ça va être parfait. Alors, Louis-Paul, juste un détail, Cédric, le son semble un peu faible. Alors ça, tu m'avais dit tout à l'heure, Louis-Paul, j'espère que ça va mieux. Roger qui nous écoute du Québec, il est je crois 5h du matin, 5h10 maintenant, il fait moins 33 degrés. Je crois qu'on est bien ici en France, quelle que soit la région de France dans laquelle on se trouve. Je pense pas qu'il fasse moins 33 degrés. J'espère, Roger, que vous avez un bon chauffage. Luigi, bonjour Luigi. Alors, bonjour Cédric, mon ordinateur s'allume tout seul au bout d'une heure ou deux après l'avoir mis en veille. Windows 10. Alors là, Luigi, je ne sais pas trop quoi vous répondre. Soit si vous pouvez éventuellement l'éteindre plutôt que de le mettre en veille. Et alors pourquoi est-ce que vous avez constaté que c'était systématiquement au bout d'une heure ou au bout de 2 heures? Est-ce qu'il y a des périphériques qui réveillent votre mise en veille? Est-ce que vous avez des applications qui vous mettent des notifications, j'en sais pas, quand vous recevez un mail ou quand vous faites ça? Mais ça me paraît quand même assez étrange. Vous pouvez... j'ai pas d'idée lumineuse là qui me vient tout de suite par rapport à ça, à part vous dire de désactiver la mise en veille, mais ça c'est pas forcément la meilleure des solutions si vous l'utilisez. Rien ne me vient pour l'instant, Luigi, donc n'hésitez pas, vous mettez un petit message sur le forum et je vais réfléchir à ça. La raison pour laquelle votre ordinateur pourrait sortir de veille. Est-ce que quand vous bougez votre souris, l'ordinateur sort de veille? Est-ce que c'est quand vous appuyez sur la barre d'espace qui sort de veille? Je sais pas trop. J'ai beau réfléchir là, mais les idées lumineuses ne me viennent pas. Donc voilà, la mise en veille, c'est pas quelque chose moi que j'utilise beaucoup et il faudrait réfléchir à ce qui pourrait éventuellement sortir de veille. Est-ce que vous auriez un problème avec votre clavier qui envoie une impulsion qui ne devrait pas et du coup ça sort de veille? C'est quelque chose à réfléchir, mais il n'y a pas de raison en théorie que votre ordinateur sorte de veille, sauf si vous avez des notifications qui réveillent la veille. Et voilà. Vous pouvez regarder de ce côté-là, Luigi, mettre un message sur le forum ou donner plus de précision éventuellement si vous avez si vous avez noté des récurrences dans les choses. Est-ce que voilà, c'est quand c'est toujours au bout d'une heure? Est-ce que c'est toujours au bout de 2 heures? Est-ce que quand vous rallumez, est-ce que quand il y a la sortie de veille, vous avez des notifications qui sont là? Voilà. N'hésitez pas à nous dire. Et puis voilà, regardez, dites-nous un peu si vous mettez un complément sur le forum. Dites-nous un petit peu tout ce que vous avez branché en USB pour savoir si c'est pas un USB qui fait réveiller le PC, quelque chose qui serait branché. Je sais pas. Pour l'instant, c'est les choses qui me viennent un petit peu en vrac. J'ai pas trop d'idées par rapport à ça. Voilà Luigi, essayez dans cette direction-là, mettez un petit message sur le forum ou mettez un complément éventuellement ici si vous avez noté des choses récurrentes. Alors... Ok, Denis, Google est à jour, donc voilà, tu peux essayer les manipulations que je t'ai indiquées, à savoir supprimer Chrome et le réinstaller. Et après, moi malheureusement là, je peux pas trop regarder parce que si je suis pas à jour et que même mon Chrome à jour qui le redémarre, le demande à Cédric va s'arrêter. Donc voilà, et j'ai pas réinstallé de machine virtuelle ces derniers temps. Donc voilà, il faudra que tu essayes ça. Alors bonjour Cédric, j'arrive pour écouter et apprendre. Bonjour Sou, bienvenue parmi nous. Alors Tania, rebonjour. Lorsque j'utilise mon ordinateur Asus acheté en octobre 2016, au bout d'une heure d'utilisation, la charge est déjà diminuée à peu près de la moitié. Est-ce normal? Merci. Tout à fait Tania. Au bout d'une heure, la charge est diminuée de moitié. Ça n'est absolument pas incohérent. Ça dépend de l'utilisation que vous en avez. Ça dépend d'un certain nombre de choses.
Tout dépend, voilà, de l'autonomie, de la puissance de votre ordinateur, de ce que vous en faites. Regardez une vidéo regarder un film sur l'ordinateur va beaucoup plus solliciter la consommation, donc la batterie. Ce sera pas pareil que si vous regardez, par exemple, si vous êtes en train de taper sur Word. Ça dépend aussi de la luminosité de votre écran. Si la luminosité est à fond, ça consommera plus, donc voilà, le temps de batterie sera un peu réduit également. Donc tout ça, c'est pas anormal. 1 heure, voilà, ça dépend vraiment de ce que vous faites. Après, est-ce que la question que vous me posez, c'est par rapport à quand vous l'utilisez en dehors du branchement électrique? Je suppose que oui, sinon la batterie ne fonctionnerait pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que c'est quand vous l'utilisez dans le train ou est-ce que c'est quand vous l'utilisez ailleurs? Parce que sinon, quand vous êtes chez vous, vous pouvez tout à fait laisser brancher vous pouvez tout à fait laisser brancher l'adaptateur secteur et les ordinateurs modernes sont capables de gérer en fait le moment où ils lancent le processus de rechargement de la batterie pour justement économiser celle-ci. Donc vous pouvez le laisser brancher sans souci sur le secteur, ce qui vous permettra d'avoir les meilleures performances, la meilleure luminosité et surtout de ne pas avoir à vous soucier s'il faut le recharger ou non. Mais en tout cas, voilà, 1 heure, c'est pas normal. Vraiment, ça dépend de beaucoup de facteurs. Moi, mon ordinateur portable qui est puissant parce qu'il y a un Core i7 dedans, je sais même pas si il tient 2 heures d'autonomie. Donc voilà, c'est pas du tout anormal, en tout cas, que son utilisation soit à moitié au bout d'1 heure. Alors, pour moi, le son est ok, Tania, super. On continue avec le souci de Denis. Alors, paramètres de Chrome ont bien été réinitialisés, mais toujours le souci avec Flash Player. Désinstaller Chrome pour réinstaller, toujours idem. Je suis sur la 16.07 et j'ai ce problème avec Firefox. Quelle version de Flash Player nous sommes là? On va regarder ça. Ah. Alors on va regarder ça avec... On va plutôt regarder ça avec Firefox puisqu'il a détecté que j'étais sur Edge. Alors, Flash Player. Donc là, la dernière version de Flash Player, c'est la 24.00.186. J'ai vu, Denis, que tu m'avais mis ta version dans ta capture d'écran. Donc c'est bien la dernière version qui est... Ah bah non, ça c'est peut-être... Ah, tu n'as pas la dernière version. Ah bah si, c'est bon. Dernière version sur ton plugin de Chrome. Impossible de charger le plugin. Et moi, ça s'est bien passé quand je l'ai fait, il me semble. Je l'ai fait sur Chrome. Ouais, voilà, ça s'est bien passé. Bon. Alors, je sais même plus comment on va voir dans les plugins. Ça doit être About. Plugin. Voilà. Et alors, Flash. Voilà, bah écoute, on a la même version. Sauf que toi, tu as toujours autorisé l'exécution, alors ce qui n'est pas mon cas, moi. Je sais pas. Essaye de décocher cette case. On a l'air d'avoir la même version, donc... Donc voilà, alors attends, qu'est-ce que tu as toi comme... je l'ai peut-être enlevé. Essaye de décocher la case, puisque la seule différence entre toi et moi, apparemment, c'est la case qui n'est pas bien cochée. Et à partir de là, est-ce que tu as essayé de réparer, je sais même pas si ça existe, pour réparer Google Chrome.
Comment réparer Google Chrome quand il ne fonctionne plus? Voyons voir un peu les solutions qui sont proposées. Paramètres, réinitialiser, donc ça à mon avis tu l'as déjà fait. Alors, est-ce que tu as essayé d'installer Software Removal Tool fourni par Google, apparemment, qui permet d'enlever les choses qui... Alors, attends, je vais quand même regarder à quoi ça ressemble. Bon, oui, c'est sur le site de Google, donc je vais te mettre le lien tout de suite ici. Bon, la bonne nouvelle, c'est que si tu n'as pas de souci avec Firefox, c'est que tu peux au moins utiliser Firefox le temps que ça revienne. Pourquoi est-ce que ça ne reviendrait pas? Essaye donc de décocher la case pour voir un petit peu, si ça peut pas venir de là. Je regarde mon téléphone, désolé pour cette histoire de livraison. Bon voilà Denis, là je vais pas non plus avoir des solutions fantastiques, hein, à part la désinstallation, suppression, réinstallation. Essayez donc de réparer, non pas de réparer Google Chrome, mais d'utiliser l'outil là qu'ils ont donné, de décocher la case qui chez toi est cochée alors que chez moi elle est décochée et que ça fonctionne très bien. Tu peux donc essayer ça et puis dans un premier temps c'est à peu près tout ce que je vais pouvoir te proposer maintenant. N'hésite pas, pareil, tu mets un message sur le forum et puis on va réfléchir ensemble, on va essayer de trouver des solutions. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas de solution qui pourrait éventuellement être intéressante. Alors, Morissette, quand Windows 10 nous demande de faire les mises à jour, faut-il ou non le faire? Écoutez, Morissette, oui, il faut le faire. Il faut faire les mises à jour que Windows 10 nous propose, parce que de toute façon, au bout d'un moment, il va vous les proposer et il faudra le faire. Donc, les mises à jour, on peut les trouver dans les paramètres. Ensuite, vous allez dans mise à jour de sécurité. Et à partir de là, vous pouvez donc vérifier dans Windows Update, des mises à jour sont prêtes à être installées. Donc là, vous voyez, celle-ci, par exemple, Microsoft Office validation add-in, il ne va pas la faire automatiquement, enfin j'espère. Sinon, il faut que je clique sur suivant et ça va la mettre. Mais je n'ai pas spécialement envie de la mettre si elle n'est pas obligatoire. Moi, je ne fais rien, je ne clique pas sur les mises à jour. Les mises à jour importantes se font automatiquement. D'ailleurs, par l'intermédiaire lorsque vous êtes ici, vous cliquez là et quand vous choisissez arrêter, c'était mon cas hier dans le demande à Cédric d'hier, si vous l'avez regardé, il fallait que j'arrête ou je redémarre pour mettre à jour et quand j'ai arrêté hier soir, eh bien, il a mis à jour les mises à jour qui étaient indispensables et donc c'est comme ça que je gère mes mises à jour. Je ne vais pas chercher dans l'onglet mise à jour pour savoir ici, comme je viens de vous montrer, je ne vais pas dans mise à jour et sécurité pour forcer les mises à jour. J'attends qu'elles se fassent tranquillement, il n'y a pas... Voilà, comme j'ai une utilisation relativement saine d'internet, j'ai peu de chances que je me fasse infecter parce que les mises à jour ne seraient pas faites. Et de toute façon, quand il y a des mises à jour qui sont vraiment importantes, eh bien, voilà, il les fait. Voilà. Donc, vous pouvez faire les mises à jour de Windows 10, mais vous pouvez surtout le laisser faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Morissette, mais quand vous êtes passé à la version anniversaire, la 16.07, ça n'est pas arrivé en même temps pour tout le monde. Il y a des gens qui l'avaient déjà, vous ne l'aviez pas encore, moi non plus, je ne l'avais pas encore. Et puis, petit à petit, les choses se sont faites. Et maintenant, eh bien, on est passé à je ne sais plus quelle version, mais en tout cas, c'est passé sans que moi j'ai à dire je veux qu'elle soit installée. Elle s'est installée toute seule, tranquillement, au moment où elle avait besoin de le faire. Et là, si, donc dans mise à jour et sécurité, je ne sais plus à quel endroit c'était où on pouvait voir les infos, c'était peut-être dans système et dans information système. Je crois que c'était là. Voilà, version 16.07 de la mise à jour. Donc voilà, je ne sais pas où vous en êtes, Morissette, mais vous voyez, on laisse les choses faire tranquillement et ça se fait automatiquement. Mais si vous voulez forcer les mises à jour, rien ne vous empêche de le faire, comme je vous l'ai montré. Menu démarrer, paramètres, mise à jour et sécurité. Et là, si vous voyez que vous avez des mises à jour sont prêtes à installer, vous cliquez sur suivant et il va les installer. Vous pouvez très bien le faire si vous le souhaitez. Moi, pas spécialement, j'attends que ça se fasse tranquillement. Alors, Denis, ok, merci pour tes infos et le lien. Ben voilà, Denis, après,
Toujours pareil, là j'ai pas d'idée lumineuse par rapport à Chrome, à part essayer ça pour essayer de voir s'il y a des logiciels qui seraient pas légitimes. Confirme-moi bien que tu as bien désinstallé Chrome en supprimant les paramètres utilisateurs et en réinstallant Chrome normalement. Et normalement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je suis en train de réfléchir. Réfléchis aussi de ton côté, qu'est-ce que tu aurais pu faire, qu'est-ce qui a changé entre le moment où ça fonctionnait et le moment où ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce que tu as modifié de ton côté? Est-ce que tu as installé des choses? Est-ce que tu as désinstallé des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées? Donc n'hésite pas à donner un retour par rapport à ça et puis ça permettra d'avancer tout simplement. Et puis sinon voilà, comme il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer de rechercher éventuellement, mais donc Flash Player ne fonctionne pas, Chrome 55. Alors, activation du système Flash Player dans Chrome. Donc là, à mon avis, c'est les choses que tu avais déjà essayées. Où ils disent... Alors, Chrome plugin. Cliquez sur détail et passez à la section Flash. Si vous avez plusieurs entrées de Flash, désactivez la version Paper en cliquant. Alors voilà. Bon, j'imagine que tu avais déjà fait ça, Denis, puisque j'ai vu que tu étais dans les plugins. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment rien dans les plugins de Chrome. Je sais qu'il y avait une autre fonction plus avancée qui permettait de voir plus de choses, mais je me souviens plus quelle. Pardon. Bon, il n'y a pas vraiment de beaucoup d'informations. On va regarder un petit peu. Pardon. On va regarder un petit peu les autres choses. Alors, Deezer ne reconnaît plus Flash Player avec Chrome. Donc, il était sur la... Bonjour, j'avais le même problème. Et voici la solution qui m'a débloqué. Il m'a suffi d'aller en haut de la page. Ensuite, sélectionner plugin. Toujours autorisé pour ce site. Ça recharge et banco. Donc, ensuite, sélectionner plugin. Donc, non, c'est pas dans là. Je regarde juste un peu s'il y a différentes pistes. Alors, plugin, ça va quoi être? Extension peut-être? Non, là c'est pas dans extension, donc c'est vraiment dans Chrome, plugin. Bon là moi j'ai vraiment pas grand chose. Je sais qu'il y avait une autre fonction mais je m'en souviens plus laquelle était, ce qui permettait de voir les API et tout ça. Ça m'étonnerait qu'en tapant API, je me rappelle plus ce que c'est. Non, je me rappelle plus. Mais bon, voilà, déjà, je sais pas pourquoi chez moi c'est décoché. Ce que tu peux aussi essayer de faire, Denis, c'est de cliquer sur désactiver, de redémarrer Chrome, de le relancer, d'aller sur le site pour voir comment ça réagit, et après de revenir ici, de le réactiver, ici en cliquant pour voir si ça va changer quelque chose, est-ce qu'il va recharger un composant, est-ce qu'il va recharger autre chose. Et voilà, et réfléchir aussi donc à ce qui aurait pu éventuellement se passer ces derniers temps pour que ça ne fonctionne plus. Je vais regarder une dernière adresse. Alors, j'ai pas vu le signe plus à côté. Ah, il n'y a pas de... Ah si, détails. Plus de détails en haut à droite. Ah voilà. Et donc là... Alors tiens, tu peux regarder, Denis, les différences qu'il y a entre chez toi et chez moi.
de voir à quel endroit il va récupérer le plugin Flash. Est-ce qu'il y a des choses en commun? Est-ce qu'il y a des choses en commun? Donc tu cliques sur le petit bouton plus de détails en haut à droite et tu regardes si éventuellement tu as des différences avec ce qu'il y a sur mon écran. Je vais le laisser un petit peu, le temps 2, puisqu'il n'y a pas d'autres questions. Et voilà, ça te permet de regarder si ça va bien sur le même chemin et si ça va bien dans le bon répertoire. Ce qui est surprenant, c'est que il parlait de Paper Flash tout à l'heure, il disait que ça marchait pas trop. Et chez moi, ça marche plutôt bien, donc voilà, je vais aussi essayer ton adresse avec Flag pour voir. Donc ça, je vais le mettre ici. Et ça, je vais le mettre là. Ah oui, voilà, en effet, ça fait beaucoup plus, c'est ça. Merci, Denis. Donc là, je sais pas si on parle de Flash. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il parle de Flash? Oui. Alors, préférer HTML à Flash. Alors, est-ce que dans Flag, dans préférer HTML à Flash, tu as par défaut? C'est quelque chose que tu peux éventuellement voir. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses? Flash. Exécuter tous les contenus Flash lorsque les paramètres Flash est défini sur autorisé. Donc pareil, si tu peux regarder dans cette chose-là, moi je te montre un petit peu comment c'est chez moi par défaut. Comme ça te permet de voir... ah bah voilà, on a fait le tour. C'est ici les choses qui concernent Flash. Et apparemment, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, il faut que tu puisses regarder par rapport à ces deux choses-là, voir s'il y a des choses qui diffèrent entre chez toi et chez moi. Je vais laisser ça un petit peu à l'écran le temps que tu puisses regarder ça. Et puis je vais voir s'il y a d'autres questions. Voilà Denis. Et sinon, le plus simple, ça va être de mettre un message sur le forum et on va essayer de continuer de comprendre pourquoi ça marche pas. Parce que là, c'est vrai que j'ai plus trop de pistes. Et voilà, à tête reposée, à éventuellement regarder des liens pour voir un peu ce qui pourrait être cohérent, savoir ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà essayé pour que on puisse éliminer les choses que tu as déjà fait et pas que je les remontre. Yvette, bonjour Yvette et bienvenue parmi nous. Bonjour Cédric. Sur une microcard SD SanDisk, je peux supprimer les fichiers images, mais impossible pour supprimer les fichiers vidéo issus d'un scanner de vieux films. Merci. Alors, Yvette. Donc, je peux supprimer les fichiers. Je peux supprimer les fichiers images sur ma carte, mais je ne peux pas supprimer les fichiers images, mais impossible pour supprimer les fichiers vidéo issus d'un scanner de vieux films. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ces vidéos issues d'un scanner de vieux films, mais néanmoins, Yvette, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr. À partir de là, vous allez vous identifier. Et une fois que vous êtes identifié, vous allez pouvoir accéder aux vidéos outils. Donc moi, je ne suis pas connecté. Je vais me connecter rapidement. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Je vais me connecter rapidement. Je vais essayer. Et après, je crois que dans les vidéos outils, j'ai fait une vidéo pour expliquer comment supprimer un dossier ou un fichier. Alors, je vais prendre le temps de me connecter parce que là, ça marche pas. Voilà, donc là, en théorie, je suis connecté. Je vais aller donc dans... Il me semble que c'est dans les vidéos outils. Ça, une fois qu'il y aura l'index, ce sera plus facile de trouver, hein, vous verrez. Je vais quand même faire une recherche. Supprimer... J'espère qu'il ne va pas y avoir trop d'occurrences de ça. Supprimer un dossier. Voilà, la vidéo outil numéro 12. Donc vous pouvez donc vous rendre dans les vidéos outils. À partir du moment où vous êtes dans les vidéos outils, vous vous rendez dans la vidéo numéro 12
la vidéo numéro 12 qui vous dit supprimer un dossier ou un fichier récalcitrant. Vous cliquez ici. Et là, dans cette vidéo, eh bien, je vous explique toutes les manipulations qui vous permettent de supprimer un dossier ou un fichier. Vous avez également un article que j'avais écrit, vous pouvez cliquer dessus et ça va vous expliquer comment faire. Donc les étapes manipulation par manipulation, soit pour supprimer un fichier, soit pour supprimer un dossier. Et donc, à partir de là, eh bien, ça vous permettra de comprendre comment faire pour supprimer des fichiers récalcitrants. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire une sauvegarde de toutes les images que vous voulez garder sur votre carte, vous les mettez sur votre disque dur, vous formatez votre carte et vous remettez les images sur votre carte. Voilà, ça c'est aussi une possibilité un petit peu plus violente, mais malgré tout qui en théorie devrait fonctionner. Voilà, après en suivant les manipulations qui sont soit sur cet article, soit dans la vidéo, eh bien vous verrez comment faire. Voilà Yvette, j'espère que j'aurai répondu à votre question. Alors, Tania, puisque tous les membres ne peuvent pas se déplacer pour vous rencontrer, pourquoi ne pas le faire par Skype en prenant une personne à la fois pendant 5 minutes? Cela ne prendrait pas beaucoup de temps, Tania. Pas beaucoup de temps, on est, je sais pas combien on est au total, 400 membres. 400 membres, vous multipliez par 5 minutes. 400 multiplié par 5, ça fait 2000 minutes, qu'on divise par 60, ça fait 33 heures. Voilà Tania, est-ce que je vais passer 33 heures sur Skype pour dire bonjour 5 minutes aux personnes? Ça va être compliqué, surtout que 5 minutes on sait comment ça se passe, ça dure jamais 5 minutes. Donc ce n'est malheureusement pas possible Tania. Malheureusement, quand je faisais du dépannage informatique, voilà, je passais du temps avec les gens, j'échangeais voilà, mon temps pour aller les voir. Maintenant, avec le nouveau site internet, avec le nombre de personnes que nous sommes, le nombre de membres, le nombre de gens, eh bien voilà, ce n'est plus possible de faire de l'individuel. Je le fais par l'intermédiaire des demandes à Cédric, comme on le fait là. Donc ça vous permet bien de communiquer avec moi, mais je ne peux absolument pas répondre au téléphone des gens qui m'appellent. Je ne peux pas répondre à tous les gens qui me posent des questions. Sur ma boîte mail, tous les jours, j'ai beaucoup de gens qui m'envoient voilà comment je fais ci, comment je fais ça. La chaîne YouTube voilà, c'est vraiment un endroit où j'essaye d'aider les gens, je poste des vidéos, mais voilà, il y a 22 000 abonnés sur la chaîne YouTube, donc voilà, tous ces gens-là, ils ont des questions, je reçois tous les jours plein de questions par mail, je ne peux malheureusement pas répondre à tout le monde, c'est pour ça qu'il y a le forum, pour qu'on puisse communiquer, c'est pour ça qu'il y a les demandes à Cédric, pour qu'on puisse communiquer, mais malheureusement, je ne peux pas sinon, je ne ferai plus rien de mes journées que de répondre aux gens, aux questions, à passer du temps. Voilà, tout le monde a besoin d'avoir des conseils, je l'entends bien. Mais les solutions que j'ai trouvées, c'est celles-ci. Les demandes à Cédric, le forum, et voilà. Voilà Tania, désolé, j'espère que vous avez bien compris le principe de l'échelle. 5 minutes pour vous, ça vous paraît pas grand-chose, vous avez l'impression que c'est gérable. Et 5 minutes multipliées par 400 personnes, et ça j'ai pris 400 personnes juste pour les membres qui sont inscrits sur le forum, mais au total il y a beaucoup plus voilà, de personnes qui vont acheter les formations, et ce n'est malheureusement pas possible de faire de l'individuel. Voilà Tania. Et j'espère malgré tout que on aura l'occasion, je ne sais pas à quel moment, d'organiser une rencontre où on pourra voilà, tous, pour les gens les plus motivés, se rencontrer. Sacha, Cédric, quand mon ordi au démarrage... Cédric, quand mon ordi au démarrage Windows met du temps à afficher mes icônes sur mon bureau, j'ai mon fond d'écran vide avec la barre des tâches. Au bout d'un certain temps, les icônes s'affichent. Je suis sur Windows 8. Voilà. Rebonjour. Merci pour votre aide et bonne journée. Avec plaisir Yvette. Alors Sacha, les icônes qui mettent du temps à arriver sur le bureau, j'ai déjà entendu parler de ça, mais où? On va regarder rapidement sur Google. On va déjà regarder
voir ce qu'il propose. Est-ce que vous avez, Sacha, eu déjà l'opportunité de tester votre disque dur? Si c'est le cas, pour voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que vous avez utilisé la commande SFC Scan Now pour voir un petit peu si tout était normal dans vos fichiers système? Est-ce que vous avez fait un nettoyage? Donc vous pouvez déjà essayer un petit peu tout ça. On va regarder ce qu'ils disent sur Google. Mais moi, ce qui me vient en premier lieu à l'esprit, c'est nettoyage avec le guide pratique un PC rapide et sain qui va vous permettre de nettoyer votre ordinateur. Tester votre disque dur pour voir si tout va bien avec celui-ci. Faire la commande SFC Scan Now pour voir si les fichiers système n'ont pas eu un petit souci. Et une fois que vous avez fait tout ça, eh bien là déjà en théorie ça devrait aller mieux. Et sinon, donc qu'est-ce qu'il nous conseille ici? Regardez les programmes qui se lancent au démarrage du PC. Vous pouvez en effet faire ça donc avec la commande msconfig. Donc c'est Windows 8, je ne sais plus comment ça se passe sur Windows 8, est-ce qu'il y a un msconfig? Sinon, il faut faire la touche Windows plus R. Bon, je vais fermer les différentes choses de Chrome. Alors Windows plus R, msconfig. Ensuite, une fois que vous avez lancé msconfig, je ne sais plus comment ça se passe sur Windows 8, est-ce que c'est pareil? Parce que là, dans démarrage, il faut ouvrir le gestionnaire des tâches avec Windows 10 et voir un petit peu le nombre de programmes qui se lancent au démarrage. Donc là, à partir de là, vous pouvez aussi regarder si vous avez un grand nombre de choses qui se lancent. Ça pourrait expliquer le fait que les icônes mettent du temps à arriver, si des programmes qui sont en bas à droite dans la zone de notification sont trop longs à se charger, ou s'il y a ce que l'on appelle un timeout, c'est-à-dire le temps que l'application s'aperçoive qu'elle ne peut pas se lancer ou que c'est long, et auquel cas, voilà, puisque les choses se lancent dans l'ordre, j'imagine qu'au bout d'un moment, après les icônes se lancent. Donc vous pouvez déjà faire tout ce que je vous ai indiqué par rapport à ça. Vous pouvez regarder dans vos programmes qui se lancent au démarrage, voir si vous avez une grande liste et voir s'il y a des choses que vous ne pourriez pas enlever. Et sinon, c'est déjà pas mal de choses. Testez votre disque dur, comme je vous l'avais dit. Donc vous trouverez dans les vidéos outils les vidéos qui vont vous servir à tester votre disque dur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le guide d'un PC rapide et sain pour vous nettoyer votre ordinateur. Et puis après, vous pouvez aussi regarder avec ce qui se lance sur msconfig. Après, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Donc voilà, c'est ce qu'ils disent, que le PC soit infecté. Donc ça, c'est quoi? C'est les processus qui se lancent. Ok, ça c'est en théorie, une fois que vous aurez passé les logiciels de nettoyage, votre ordinateur sera bien plus nettoyé. Donc là, on va laisser ça. PC dans l'icône qui tarde à s'afficher. Alors, vérifier l'occupation de la fragmentation. Voilà, bon, il conseille aussi là de checker l'ordinateur. Donc avec avec la formation à PC rapide et sain, vous faites un test du disque dur, test des programmes qui se lancent au démarrage, et après, je pense que ce sera déjà pas mal si vous avez testé tout ça. Voilà Sacha. Alors Denis, je suis paramétré comme toi, je continue de chercher. Si je ne trouve pas de solution, je déposerai un sujet. Ok Denis, ça marche parce que là, j'avoue que je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait être fait de plus sur Chrome. Je suis pas sûr que ta solution d'avoir renommé ton dossier utilisateur soit forcément bien. Éventuellement, supprime-les, donc ces deux dossiers-là. On ne sait jamais, des fois qu'il y a des résidus. Essaye peut-être avec CCleaner, des fois que ça vienne de ton cache ou que ça vienne de tout ça, de faire un petit nettoyage avec CCleaner. CCleaner pour la base de registre aussi, des fois qu'il y ait des choses dans la base de registre qui soient restées. Voilà, après, pour l'instant, je vois pas trop. Je vais continuer de réfléchir en arrière-plan, mais voilà, n'hésite pas à poster un message sur le forum si toutefois tu vois que ça s'améliore pas. Tania, ok pour la rencontre, mais seulement si vous venez chez les ch'tis. Je ne peux pas trop me déplacer. Bonne journée et à demain.
Bon, l'année dernière, j'ai tenté de faire une rencontre, mais finalement, ça a été très compliqué pendant les vacances, etc., en fonction des endroits que je me déplaçais. Je ne sais pas exactement comment on pourrait organiser ça. Il faudrait mettre un message sur le forum, voir les gens qui sont vraiment intéressés. Moi, ce qui aurait été bien, ça aurait été qu'on puisse louer une salle ou qu'on puisse faire quelque chose, enfin que je puisse louer une salle. Pour l'instant, je manque un peu de munitions et un peu d'idées, donc voilà, pour l'instant, c'est pas prévu. Et dès que les munitions seront là, eh bien, il sera toujours temps d'organiser des choses, des rencontres, je ne sais pas encore trop comment. Peut-être je viendrai à la rencontre des abonnés. Voilà, pour l'instant, c'est pas prévu pour l'instant. Là, il y a la nouvelle version du site que je suis en train de faire. Il faut faire rentrer les munitions. Donc, pour l'instant, voilà, c'est concentration sur le travail, concentration sur le développement de l'activité, sur les nouvelles choses, sur l'index, sur finaliser les formations, finaliser la nouvelle version. Pour l'instant, c'est comme ça et me reposer aussi un peu. Et puis après, on verra soit cet été, soit l'année prochaine, soit dans le courant de l'année. Je sais pas, je vais peut-être organiser la façon dont je travaille pour travailler moins. Donc on verra. On verra tout ça, Tania. Pour l'instant, j'ai bien noté, hein, ne vous inquiétez pas. Quand vous me faites des suggestions, Tania ou les autres évidemment, que ce soit sur les demandes à Cédric, que ce soit sur le forum, que ce soit partout, vous avez certainement l'impression que je ne prends pas en considération ce que vous dites. Mais voilà, ça, petit à petit, ça rentre. Daniel, il me semble que c'est Daniel qui avait suggéré, voilà, ou il y a même quelqu'un qui m'avait envoyé un mail en me disant que c'était confus. Voilà, sur le coup, c'est resté comme ça. Puis après, finalement, ça fait son travail. Je réfléchis. Et au final, eh bien, voilà, ça sort. Et ça donne des choses comme ça, il faut parfois le temps. Pareil, l'année dernière, j'étais parti sur une bonne intention qu'on se rencontre et au final, ça a été un peu compliqué parce que j'étais très fatigué en juillet et en août. Et ça a été donc difficile d'organiser ça, les endroits que j'avais planifié d'aller. J'ai pas fait un tiers de ce que j'avais prévu tellement j'étais fatigué. Donc voilà. Les choses se mettent en place petit à petit, faut être patient et puis ça finira par arriver certainement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et puis en ce moment, dans le nord, le temps est trop mauvais. Il vaut mieux attendre le printemps. Voilà. Je viendrai, quand il fera 40 degrés à Avignon, je viendrai dans le nord prendre un petit peu de fraîcheur. Voilà, allez, il est 11h47. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster. Sinon, eh bien, on va arrêter là. Mon livreur n'est même pas passé. C'est parfait. J'espère qu'il va quand même venir. Je réfléchis si j'ai des choses à vous dire. Il reste 2 demandes à Cédric. Donc celui de samedi qui sera de 10 à 11 et celui de dimanche qui sera de 9 à 10. Je vous en profiterai à ce moment-là donc pour vous redonner les dates pour le mois de janvier et également pour vous souhaiter de bonnes fêtes puisqu'on se reverra au mois de janvier, donc l'année prochaine en 2017. Et je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire. Pas vraiment. J'espère que voilà, peut-être d'ici là j'aurai pour vous montrer l'index ou peut-être pas. Ça va dépendre. Voilà. Alors malgré notre climat, tu seras bien reçu d'un schnorr. Ok Denis, eh bien merci. Merci à vous les ch'tis. J'ai entendu beaucoup parler de votre accueil et de votre voilà. J'avais ma boulangère quand j'habitais à Albi qui venait du Nord et elle était vraiment très sympa, très chaleureuse. Donc voilà, je pense que c'est une des particularités du Nord avec la bière. D'être chaleureux, d'être sympa, je pense que voilà, ça me fera plaisir de venir dans le Nord en tout cas. Dans le Nord, les gens ont le cœur sur la main, je veux bien vous croire, Tania. Bon voilà, il est 11h49, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions, donc on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça sert à rien de faire durer. Je pourrais parler pendant des heures, mais ça sert pas à grand chose dans le vide. Je réfléchis une dernière fois si j'ai des choses à vous dire, pas vraiment. On va donc se voir demain. Donc demain, nous serons samedi 17 et le rendez-vous c'est de 10 à 11, mais de toute façon,
je le mets sur la page et vous savez désormais à quel moment ça se trouve. Voilà, Sacha, bonne fête à vous. Je vous retrouve en janvier, je ne peux pas être là avec vous demain et dimanche. Ok Sacha, merci pour le truc et astuce sur Skype, c'était vachement bien. Et puis voilà, vous pouvez Sacha essayer tout ce que je viens de vous indiquer pour essayer de corriger votre problème par rapport à ça. Vous pouvez aussi, maintenant que ça me vient, tester la vitesse de votre disque dur, parce que je ne sais pas de quand date votre matériel, est-ce qu'il est ancien, est-ce qu'il n'est pas ancien, et auquel cas, voilà, peut-être que c'est le disque dur qui commence à être un petit peu fatigué. Donc testez le disque dur, testez la vitesse du disque dur, vous trouverez toutes les vidéos nécessaires dans les vidéos outils. Est-ce que c'est mon... Non. Si, c'est mon colis. Votre colis est au restaurant. Ok, bon. Eh ben, j'irai le chercher tout à l'heure. Voilà, allez. Merci beaucoup. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. Sacha, bonne fête. Donc, si je ne vous revois pas, on se dit en janvier. Donc, au mois de janvier, le rendez-vous, ce sera, je pense, le lundi 9 janvier à 18h. Voilà, de 18 à 19. Lundi 9 janvier, de 18 à 19. C'est décalé pour le mois de janvier et après on reprendra notre rythme normal en février. Mais là c'est juste pour pas que ça tombe pendant les fêtes, pour que le premier, on puisse être tous en forme pour le prochain Demande à Cédric. Pour les autres, je vous dis à demain si vous pouvez être là et sinon à bientôt. Merci et à bientôt. Au revoir.